L'émission Comment dirais-je est fière de compter parmi ses partenaires le Domaine La France. De la terre à la bouteille. Suivez Group Station Canada, le chemin de l'information. Bonsoir à tous et bienvenue à une autre émission de Comment dirais-je. Aujourd'hui, nous avons la chance, l'opportunité de compter, d'avoir avec nous une invitée de marque, devrais-je dire, que je connais depuis le collège et que j'ai vraiment hâte de vous la faire connaître parce que j'ai vu son processus du collège jusqu'à maintenant, ce qu'elle vient de s'ouvrir sa propre place, son propre local. Stéphanie Audier, merci d'être avec nous, comment dirais-je? Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir pour moi. Steph, coiffeuse, entrepreneur, tout au niveau de la beauté. Ouais. Plusieurs chapeaux. C'est drôle quand tu dis tout ça parce que moi, je me considère pas comme coiffeuse tout au niveau de la beauté. Je fais juste ce que j'aime, c'est tout. J'ai même pas de définition pour me définir. Tu sais, comme les gens me demandent, parle-moi de toi, je suis comme, qu'est-ce que je dois te dire? That's so cute parce qu'on est là pour ça. Mais non, je comprends. Puis c'est quelque chose que vous allez le voir dans l'entrevue, c'est quelque chose que j'aime particulièrement chez toi. C'est comme une humilité candide, d'une certaine manière, là, ben, je fais juste ce que j'aime. Oui, mais ce que t'aimes, c'est inspirant. Donc, ouais, je suis content de t'avoir parmi nous. Et dis-moi, on est dans une situation particulière avec cette pandémie. Puis je pose toujours la question à tous mes invités. Toi, là, le 13 mars, là, quand le fameux vendredi 13, quand c'est tombé... C'était vendredi 13? C'était un vendredi 13. Je savais même pas. Je te jure. Moi, quand j'ai vu le vendredi... Tu sais, des fois, là, tu vois le vendredi 13, tu dis, il y a quelque chose qui va se passer, mais c'est jamais vrai. Yo. Là, c'était le cas. On a tout pris. On a bien pris. On a bien pris. Et d'ailleurs, toi, le vendredi 13, justement, que tu commençais déjà, je veux dire, ton entreprise. En fait, tu faisais ça à la maison au départ. Ça commençait, ça allait très, très bien. Comment tu l'as pris au départ? Ben, ça n'a pas vraiment changé grand-chose pour moi. Après, le fait qu'on soit en confinement, j'ai commencé plus à réfléchir, OK, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Puis moi, j'avais pris, comment dire, je m'étais préparée, comment dirais-je? Placement! Non, mais je m'étais préparée d'avance. Avant même qu'on soit en confinement, moi, j'avais déjà pris de l'avance et j'avais arrêté parce que avec les nouvelles et tout, étant donné que je travaille à la maison, j'ai ma mère, j'ai les membres de ma famille aussi qui sont là. Fait peut-être 2 semaines avant, moi, j'avais déjà réduit mes clients. Okay. Et j'avais pris moi-même la décision d'arrêter avant même. Je sais pas si j'avais eu comme une intuition que ça allait arriver. Mais en fonction de ce que tu regardais à l'actualité? Oui, parce que tu sais, les cas commençaient à monter. Beaucoup de gens commençaient à être en télétravail déjà. Puis c'est une question de temps. Quand que tout le monde devenait fou, là, acheter le papier de toilette, tout ça. Moi, t'avais déjà acheté? Ouais. Non, moi, j'avais pas acheté, mais j'avais dit, OK, on va être en confinement, il faut qu'on se prépare et tout, nanana. Okay. Avant même qu'ils l'annoncent. Fait que je commençais déjà à diminuer mes clients, puis j'avais même arrêté pendant un temps, puis j'avais dit à mes clients, jusqu'à ce que je sois plus à l'aise à continuer à prendre des clients, on va s'arrêter, puis bizarrement, le 13, c'était fini. Donc, au fond, tu avais déjà... Est-ce que quand ça s'est passé, tu as arrêté tes clients directement ou... Non, j'avais déjà arrêté peut-être 1 semaine ou 2 avant. OK. Je commençais à diminuer graduellement, puis après, j'avais arrêté parce que je commençais à avoir peur. Tout le monde était comme dans la peur, là, comme tout le monde capotait. Puis, bizarrement, on était en confinement après. OK, donc toi, tu as des prémonitions. Parce que moi, le 13, moi, je suis tombé de ma 13. Moi, tu as chillé. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Donc, OK, d'accord. Ouais. Et donc, suite à cela, bon, tu as quand même pris un certain temps pour toi, je pense que j'imagine, parce que je pense que c'est quelque chose que tu te permettais de faire aussi quand tu avais un certain rush. Ouais, mais moi, j'ai toujours, à un moment donné, tu sais, parce que quand je coiffe ou quand je fais ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler, fait que je me rends pas compte. Mais à un moment, des fois aussi, quand ça commence à devenir trop puis que j'arrive plus à dormir, je suis juste trop stressée, je suis comme, OK, là, j'ai besoin de prendre une pause. C'est pour ça que je voyageais beaucoup. Okay. À un moment donné, j'étais tout le temps partie, là, avec eux, ils devenaient fous. Ils ont combien été tout le temps partis? J'ai dit, j'ai besoin d'un break. Quand je reviens, je suis en feu. Okay. Après, quand je vous vois que je pars, c'est parce que là, c'est le moment. C'était le temps, c'était le moment. Ouais. Okay. C'était le point de friction, comme on dit. C'est ça. Mais d'ailleurs, bon, comment ça a commencé tout ça? Parce que, bon, comme j'ai dit, je me rappelle d'une Stéphanie quand j'étais à Annecy, il y a quelques années, plusieurs années en fait, et je te voyais
bon, coiffée un peu à l'Agora. Ouais. Ben, je te voyais jouer au basket et tout. Ouais. Ben, comment ça a commencé tout ça? Ah, c'est sérieux ça, on me pose toujours la question parce que je sais vraiment pas comment répondre parce que j'ai jamais vraiment commencé. OK. Je pense que je t'en avais déjà parlé, j'ai toujours fait ça. Fait que quand quelqu'un me demande comment t'as commencé, c'était pas un objectif pour moi, c'était pas un but parce que je le faisais déjà. OK. Un peu comme tu te réveilles le matin puis tu vas à l'école ou bien tu fais tu sais, ta routine. Mhm. Moi, c'est juste quelque chose que je faisais puis à un moment donné, ça a juste commencé à prendre de l'ampleur puis c'est au fur et à mesure, ça commençait à revenir sur moi. J'étais comme, OK, là, je commence à faire quelque chose, mais je peux pas dire exactement À quel quand, moment à ça a quel moment commencé? j'ai- Donc, OK. Donc là, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris? Est-ce que c'est ta mère qui t'a appris? Moi, je veux bien commencer à faire des chasses, mais on va me détester, tu vois. Non, c'est fou parce que ma mère s'est pas tressée. Elle savait pas tresser. OK. Non, ça, c'est fou parce que, bon, j'ai grandi juste avec des frères. Uh-huh. Ma mère savait pas tresser. Elle faisait les cheveux au fil, là, comme à l'africaine, OK. tu vois, dans les émissions. Mais moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intriguée. Je suis très visuelle, donc comment dire, je m'intéressais beaucoup à ça. OK. Et je regardais, et en même temps, quand je regardais, c'est comme ça, ma curiosité a vraiment piqué, comme sur... T'es une personne autodidacte, là. Ouais, Tu peux autodidacte. apprendre, tu Si vas tu apprendre fais par quelque toi-même. chose devant moi et que je suis concentrée, que j'ai envie d'apprendre, je l'apprends directement. OK. OK. Fait que c'est pour ça aussi que souvent, quand je voyais quelqu'un avec des cheveux, j'étais comme, laisse-moi, je vais essayer, parce que je l'avais vu ailleurs, puis je voulais refaire. OK. OK. C'est comme ça que ça a commencé à apprendre. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui m'a appris. OK. Donc, j'ai OK. juste appris moi-même, je regarde, je reproduis, je regarde ce qui m'intéresse, je reproduis et tout. Et puis, là, on va dire, là, quand tu t'es rendu, Mhm. c'était pas, tu t'es pas imaginé, justement, je reviens aux années d'Annecy, tu t'es pas imaginé qu'un jour tu allais être entrepreneur. Yeah. C'est comme, quand justement tu t'es inscrit pour aller à Annecy, là, tu t'en allais dans quelle direction, là, selon toi? Là? Oh, mon Dieu, mon parcours est compliqué. Je sais pas si vous êtes prêts. On a le temps, on est prêt. OK. So, moi, j'ai terminé l'école, j'avais 16 ans, je suis rentrée à Antique. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Moi, j'ai joué au basket à la base, j'étais une ancienne athlète. Fait que j'étais comme 16 ans, tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire, tu rentres au cégep, là, on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, tu sais pas. Mhm. Fait que je suis allée en sciences nature, j'étais quand même bonne en sciences et tout, dans les mathématiques. Je suis partie à Antique, comme on connaît bien Antique, école de chiller. Première session, ça allait. Deuxième session, troisième session, ciao, bye. Mais bon, après, je me suis redirigée en santé parce que là, mon père m'a assis, il m'a dit, là, je t'ai pas amené ici pour commencer à faire n'importe quoi, tu vas aller dans ça. Il m'a dirigée en soins infirmiers, comme tout bon parent Afrodescendant. afrodescendant, c'est ça. So, Dieu merci pour moi, c'était quelque chose que je me suis retrouvée là-dedans. OK. Je peux pas dire que j'ai la vocation, mais je me retrouvais en tant OK. qu'infirmière aussi. OK. Fait que j'ai fait ma formation, j'ai travaillé en tant qu'infirmière, je travaillais à l'hôpital pendant 7 ans. Mhm. J'adorais ça. En même temps, je faisais les cheveux, je faisais un peu mon sport et tout. Il n'y avait pas vraiment grand-chose qui me dérangeait. Tout allait bien, Ouais, c'était tout allait bien, tranquille. c'était juste comme dans ma direction, dans ma lignée. Et au fur et à mesure, bon, je faisais des clients ici, gauche-droite, mais c'était pas vraiment comme un projet ou bien quelque chose que je Une me disais, aspiration. ouais, je vais quitter mon travail pour aller faire ça. Je le faisais juste comme ça. Après, ça a juste découlé. Les gens étaient comme, oh, est-ce que tu peux me faire les cheveux? Combien tu charges? Je disais, ah, ben, je charge pas vraiment. Tu sais, OK. c'est comme, je fais ça juste Par comme... passion. Ouais, je fais ça juste comme, ah, tu peux me faire, ok. Ah, mais qui a fait tes cheveux? Je les ai fait tout seul, je te crois pas. Ok. Un jour, je me filme, je pose ça sur Instagram quand Instagram commençait. Yo, je veux aussi faire mes cheveux, là. Ok. J'ai commencé, je continuais. Là, j'étais à l'hôpital, j'avais des clients. Là, à un moment donné, ça devenait trop, là, parce que tu travailles avec des personnes malades, tu donnes des médicaments, tu dois être alerte, puis si après tu vas travailler, tu dors tard, tu te réveilles tôt, ça devenait un peu Compliqué, trop, tu ouais. vois. Alors c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, il va falloir que je prenne une décision. Est-ce que soit j'arrête de faire les cheveux et puis je continue ma carrière en tant qu'infirmière, ou sinon je prends un risque et puis je me lance dans ça. Ça faisait 7 ans, j'étais à l'hôpital. J'étais comme, OK, je pense que c'est le moment. De toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. J'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. J'avais pas. Ça va peut-être changer après, comment dirais-je? Ah Sait-on ouais, jamais? on sait jamais. Tu vas voir tout le monde va slide dans mon pied. Non, mais c'est ça. So, j'ai quitté sur un coup de tête et toujours mon frère, hein, Joe. Il était tout le temps là. J'ai dit, je pense que c'est le moment. Il est comme, mais oui, là, yo, ciao, l'hôpital. Et j'ai même pas fait les 2 semaines de recommandations. Ah, Je suis même allée, pas. j'ai écrit ma démission, j'ai donné, je suis partie, j'ai jamais regardé en arrière. OK. 18 août 2016. OK. Yeah. So, depuis ce temps-là, je me suis dit, OK, je vais partir. So, j'ai fait 2 ans
pendant 2 ans, je faisais juste des cheveux. J'étais pas enregistrée en tant que travailleur autonome. Je savais même pas ce que c'était parce que j'ai jamais étudié en entrepreneuriat. OK. Je sais pas comment faire de la comptabilité. Je connais pas les chiffres. Je sais pas comment ça fonctionne. Rien. Moi, j'étais comme, ah, je travaille. OK, j'ai de l'argent, c'est bon. Puis comment tu faisais, comment tu avais géré, comment tu mettais tes prix à l'époque, bon, il y a quelques 5 ans maintenant, Mhm. comment tu mettais tes prix si tu savais pas c'était quoi réellement la valeur? Euh, J'allais Un peu vraiment comme ça? au pic. OK. Et après, quand ça a commencé la demande commençait à être trop, ben, je m'ajustais ou j'augmentais un tout petit peu, mais j'avais toujours comme une bonne lignée de prix OK. après. Fait que c'est ça. Après, je t'ai rendu où même? Je suis perdue. Non, tu disais que là, Joe, le frère, Ouais, il t'a hype. lui, il me hype tout le temps, là. Là, j'ai quitté le travail là, pendant 2 ans. So, après les 2 ans, je suis arrivée, je me suis dit, OK, là, il faut que je m'enregistre. Je me suis enregistrée. J'ai continué à faire ça Mhm. sans jamais avoir l'idée d'un jour ouvrir un salon. C'était pas mon objectif. Moi, je m'étais dit, je vais juste prendre une pause de la santé. Je vais faire un peu ma On vie. va voir où est-ce que ça va t'amener. Pendant les 2 ans, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vraiment comme profité. Je faisais des clients. Après, je me suis dit, ah, je vais partir ma ligne de produits capillaires. OK? Mais les moyens m'ont manqué. Fait que là, j'ai commencé avec un seul produit parce que comme je faisais beaucoup de presse, j'utilisais beaucoup de edge control, mais j'étais jamais satisfaite des produits qui étaient en vente. OK. Fait que je me suis dit, OK, je vais commencer avec ça. Je vais commencer avec un produit, puis après, je vais développer, puis ça va se... Mais c'est quand même ça va spécial de commencer, ouais. travailler avec quelque chose, puis comme, OK, ça rejoint pas ce que je veux, et je vais juste le créer, là. Parce qu'on parle de produit, là. Oui, c'est sûr. Mais aussi, c'est comme... Parce que c'est dans mon domaine, c'est tellement facile. Ben, en tout cas, pour moi, hein, Ouais, parce que ouais. c'est ce que je fais. Fait qu'après, tu me donnes un produit directement au toucher, je peux savoir s'il correspond à ce que j'ai envie de faire avec. OK. Tu vois? So, j'ai développé ce produit-là, ça m'a pris 1 année et demie. Puis pour moi, c'était comme, je vais vendre ce produit-là, puis je vais juste continuer à faire ça, puis après, je retournerai à l'hôpital. OK. Moi, c'était ça mon objectif. Corona n'a pas voulu. Corona n'a pas voulu. Là, le Corona, là, c'est une longue histoire, mais c'est comme, là, je coupe les gros bouts, là, parce qu'il y a tellement eu de péripéties entre-temps, On là. a le temps. Toi, tu veux tout savoir? Moi, je veux tout savoir. Non, parce que ce qui est important, puis ce qu'on veut Uh-huh. refléter, comment dirais-je, c'est que je veux justement exposer ça. Le fait que, Ouais. comme, c'était pas dans tes plans, Non. puis l'idée de, comment dirais-je, à la fin, c'est de se retrouver sur son X. Ouais. Et toi, t'as été comme dans les soins de la santé et tout ça. Mhm. Puis oui, tu te rapprochais du X, mais tu n'étais pas sur ton X. Ouais. Et probablement, le coronavirus t'a permis de comprendre, Mhm. OK, ça, c'est ce que je veux faire. Donc, je pense que c'est important parce qu'il y a des gens de 7 à 77 ans ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ouais. Et c'est vraiment que moi, je pense que c'est une bénédiction, surtout quand tu sais. Ben, parce que je pense que chaque personne, on a tous ce truc qu'on aime faire, mais qu'on ne réalise pas. Mhm, Puis c'est vraiment une libération de pouvoir faire ce que tu aimes faire et tu sais, comme de pouvoir en vivre. mhm. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie beaucoup de pousser les gens comme c'est quoi que tu aimes faire. Si tu aimes la lecture, si tu aimes dessiner ou tu aimes faire autre chose qui sort du De domaine l'ordinaire. scolaire, Ouais. tu sais, il y a de la place pour tout, puis il faut tout pour faire un monde. Mhm. Moi, j'aurais jamais cru que, comme, OK, je pouvais être coiffeuse ou bien ouvrir un salon, puis juste, comme, chill, Mhm. puis genre, aller au travail, puis pas sentir que je suis en train de travailler, Mhm. puis juste en vivre. Mais c'est vraiment ça, pour ça, je me dis que, comme, je suis vraiment chanceuse d'avoir pris le risque. Puis aujourd'hui, comme, je peux dire que, littéralement, c'est presque ça, c'est de ça que je vis, là. Mais comment le coronavirus a justement accentué le tout? Euh, Sérieux, je pense pas que c'est le coronavirus qui a accentué le tout. Moi, je pense que c'était juste un réveil. J'ai fait un travail personnel sur moi, puis OK? j'ai eu 30 ans aussi. Ah, mon Dieu, je viens de dire mon âge. Mais non, Oh, mais je comprends ça. La trentaine, quand tu es dans la trentaine, tu prends en considération plusieurs choses. Oh là. mon Dieu. I feel you. So, quand j'ai eu... Bon, là, tout le monde sait, je voulais jamais dire mon âge. Bon, tout le monde sait que j'ai eu 30 ans. Quand j'ai eu 30 ans, là, je me suis remise en question. Là, je me suis posé les vraies questions. J'ai dit, OK, Steph, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être heureuse? Est-ce que tu veux être... comment dirais-je? Est-ce que tu veux être comme... esclave de ton travail ou bien tu veux juste faire ce que t'aimes et c'est quoi qui va comme faire ton bonheur plus tard. OK. Fait que là, je me suis dit, en ce moment, ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler puis c'est vraiment ça que j'aime. Mhm. So, je pense que ce serait le moment. Puis j'y pensais, mais j'étais pas trop sûre parce que j'ai pas de plan. Tu sais, comme souvent quand
tu pars en entrepreneuriat, ils te disent ton plan d'affaires. Puis là, t'arrives, t'es comme, j'en ai pas. Puis les gens, ils te regardent comme si t'es pas sérieuse. Mais c'est pas que je suis pas sérieuse, c'est juste que, tu sais, Let's go with the flow, you know? ouais. Guidez-moi. Moi, j'ai étudié dans la santé, tout ça, je connais pas. So, mon frère encore était là, il est comme, yo, let's go, c'est le moment et tout. On le salue d'ailleurs, le frère qui est hype. Silver! C'est ça. So, avant le confinement, ça c'est fou, là, je vais vous raconter l'histoire. Là. Avant le confinement, je commençais à regarder les locaux. OK. Avant même qu'ils disent qu'on arrête. Et j'avais trouvé un local près de chez moi, puis moi, je voulais vraiment rester dans le quartier. J'avais trouvé un local près de chez moi. J'étais allée visiter, j'avais parlé avec le propriétaire et tout. Il y avait juste quelque chose qui ne fitait pas. Il était un peu trop poussant et tout. So, le lundi, je me rappelle plus si c'était un mardi ou le jeudi qu'on était en confinement. Le lundi ou le mardi, je devais signer, moi, pour le local. Mais il y a quelque chose qui m'a retenue. Et après, le jeudi, on était en confinement. OK. Tu vois? Fait que là, je me serais engagée parce qu'on était en confinement 3 mois. OK. Je me serais engagée pendant 3 mois sans rien parce que tout était fermé. Ouais, puis il t'aurait pas laissé... Le 15 juin 2020, Legault dit « OK, c'est bon, les commerces ouvrés, tout ça. » Moi, on commence à me bombarder d'une façon. Les gens souffrent pendant le confinement. Leur tête, là, était pas belle. Fait que là, je commence à prendre des clients et tout. Je perds la tête. Là, je me suis dit, OK, Steph, t'as fait une erreur. T'aurais dû prendre le local depuis. Mais bon, c'était juste pas le moment. J'ai commencé à chercher les locaux. J'en trouvais plus. Là, j'étais comme entre deux. J'avais plus envie de prendre des clients parce que ça devenait trop. Puis tu sais, t'es comme, t'es à la maison, il y a ma mère, il y a ci et tout. Fait que c'était un peu trop compliqué, puis ça devenait too much. Puis en plus, je commençais à avoir des artistes, des gens. Puis les gens commençaient à s'intéresser. Je suis comme, yo, non, je peux plus. Là, bon jour, je dis à mon frère, je dis, let's go, on va faire les rues parce qu'en ligne, on va jamais rien trouver. Donc, vous êtes sortis. On est sortis, on a commencé à faire les rues. On a cherché, on n'a rien trouvé. À un moment donné, il était fatigué, il se gare, et là, je vois un local où parce que là, c'était après le COVID, donc il fermait tous les locaux, tu vois. So, il commençait à afficher, à louer, des trucs comme ça. Et il n'y avait rien sur le local. Mais je sais pas pourquoi il y a quelque chose. C'est comme des fois, moi, je me dis, mon intuition me ment jamais. Et je suis partie, j'ai mis ma tête dans la vitrine, j'ai regardé, le local était comme à sec, il n'y avait rien, le plancher n'était pas fait, tout était détruit. Il n'y avait même pas de numéro de téléphone, il fallait que tu regardes dans la vitrine pour voir le numéro de téléphone à l'intérieur. Quand je suis partie de là, je vais dans l'auto, je dis à mon frère, j'ai trouvé, c'est bon. Mon frère est comme, toi, t'es folle, non, tu peux pas. Yo, on rentre, de toute façon, t'aurais dû prendre depuis. Il est énervé, il comprend. Je dis, OK, c'est pas grave. J'appelle, il me donne une visite. Ma propriétaire a jamais fait d'enquête sur moi, a jamais cherché à savoir qui j'étais, d'où je venais, rien. C'est comme, je vous dis, c'est comme si c'était. Meant to be. Meant to be. Elle me connaissait pas. On a fait une rencontre. Elle était contente, whatever, elle m'a montré les espaces, elle est comme, tu sais, je te laisse le local comme ça. Elle me répétait, mais moi, je savais pas dans quoi je m'engageais. J'étais comme, oui, moi, j'étais juste comme, ouais. Moi, j'ai dit, il faut que j'ai l'approbation de ma mère, je vais chercher ma mère, je dis, maman, viens voir. Ma mère, elle vient, elle dit, oui, Steph, j'aime, c'est bon. OK. Et je dis, OK. On la salue d'ailleurs. Oui, bonjour, maman. La maman de tout le monde. La maman de tout le monde. C'est ça. So, quand ma mère a dit, oui, c'est bon, j'appelle la propriétaire, elle est comme, OK, on va chez le notaire direct. La dame a jamais demandé. Je pense qu'elle savait même pas mon nom de famille. Là, je vous jure, là, c'est vraiment fou. On arrive chez le notaire, il me regarde comme une folle. Là. Il est comme, Stephanie, do you know dans quoi tu t'embarques? Parce que c'est des anglophones. Il dit, tu sais dans quoi tu t'embarques? J'ai dit, ouais, moi, je suis motivée. Je suis comme, oh, let's go, là. Il y a des gens qui attendent. Ils sont comme, tu sais, quand on te laisse le local comme ça, tu fais tout. Nanana. Il me répète. Je suis comme, ouais. Je prends les papiers, je signe l'affaire, je sors. Elle me donne les clés, elle est comme, good luck. OK. Moi, je pars en juillet 2020. Mais là, toute la story, là, j'ai tout écrit ça. Fait que là, je pars et tout, on fait les travaux tout l'été, péripéties ici, péripéties là, problème à la ville. Je me suis lancée dans des choses que je savais pas jusqu'au 1er novembre. Donc, on devait ouvrir le 15 août. OK. Ça a été poussé au 1er septembre. Là, le 1er septembre, c'était toujours pas terminé. Je m'étais dit, OK, le 15 septembre, après le 15 septembre, j'ai give up. J'ai dit, on va ouvrir quand on ouvrira, parce que là, je suis tannée. Plus mettre de date. Là. Ouais, plus mettre de date. Puis le 15, j'ai reçu ma dernière commande, parce qu'aussi avec les délais de livraison, le matériel, tout ça, ça prenait du temps. Et aussi trouver des travailleurs, parce qu'il fallait refaire le plancher, les murs, l'électricité, la plomberie, toutes ces affaires-là, je savais pas. So,
Le 15 octobre, j'ai tout reçu. Puis je me suis dit, OK, je vais ouvrir le 1er. Ça fait genre un début de quelque chose. Fait que le 1er novembre, j'ai ouvert. Félicitations. Merci. C'était long, hein? Félicitations. Non, c'est pas. Je veux dire, ça a pris le temps que ça a pris. Ouais. Et là, maintenant que tu as ouvert ta place, Mhm. en plein COVID, on va se le dire, Plein COVID. comment tu te sens? Ouf, j'ai même pas eu le temps encore de me sentir. Non, mais sérieux, c'est vrai. Parce que ça s'est tellement passé. Mon Dieu. Mais il faut que je prenne le temps de comme juste enjoy puis comme juste profiter de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli parce qu'apparemment j'ai accompli quelque chose. Mais ouais, j'ai pas eu le temps encore de réaliser parce que ça s'est juste passé puis c'est comme, tu sais, tout le monde est un peu dans une course après le temps parce qu'on sait jamais ce qui va arriver, c'est la COVID, c'est imprévisible. Fait que prendre le temps de m'asseoir puis juste regarder, être comme, OK, Steph, t'as fait quelque chose. C'est quelque chose qu'il faut que je prenne le temps de faire parce que j'ai pas encore eu le temps. Peut-être beaucoup de gens m'ont posé la question comment tu te sens, je sais pas, je me sens correct, je me sens bien. Mais ouais, parce que c'est ce que je trouve, tu sais, il y a des entrepreneurs qui sont, comment dire, ils sont guidés, ils savent. Mais il y en a d'autres qui sont comme toi, que c'est simplement la passion, puis travailler, puis c'était pas le plan. Des fois, un plan n'est pas de pas avoir de plan. C'est ça qui est vraiment spécial. Et là, donc, au fil des années, tu as coiffé des gens. Tu t'es créé de la notoriété. Les gens ont commencé à dire, OK, Stéphanie, elle est bonne, elle fait ci, elle fait ça. Tellement que ça t'a permis de coiffer ce qu'on pourrait dire pratiquement un des plus grands athlètes qu'on va avoir la chance de voir. Donc, je te laisse raconter un peu l'anecdote de comment ça s'est passé. Dis-le! Non, j'ai besoin, les gens sauront c'est qui. OK. Bon, j'en ai parlé, j'ai fait les cheveux de Lewis Hamilton. Parce que le fait, moi quand je dis son nom comme ça me fait bizarre, parce que je le connaissais pas. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu encore bizarre quand j'en parle. Non, mais sérieux, parce que c'est comme, tu sais, les gens sont éblouis, épatés, et même moi aujourd'hui, comme je commence à réaliser, mais sur le moment, j'étais comme, mais pourquoi vous capotez tout le monde? Like, c'est quoi le problème? Mais comment tu t'en es rendu là? Parce que non seulement tu as coiffé, tu sais, t'as pas coiffé, tu peux coiffer je sais pas moi, un athlète. Yeah. Mais là, tu as coiffé probablement le plus grand coureur automobile de l'histoire. Yeah. C'est un gars qui pivote de pays à pays, qui est fortuné, qui est extrêmement bon dans ce qu'il fait, qui vit comment dirais-je? Ben, oui, exactement, mais qui vit en Angleterre. Et tu es arrivé, par je ne sais quel moyen que tu vas nous raconter, à coiffer ce gars-là, dans ton fief à Montréal, et que tu savais même pas c'était qui. Je veux entendre cette histoire-là. C'est fou, c'est comme, de toutes les personnes, c'est moi, là, la petite fille du hood, la Pointe Saint-Charles, là, qui allait coiffer Lewis Hamilton. Mais des fois, comme je me réalisais pas. Mais je sais pas comment c'est arrivé. Sérieux, comme, il y a des choses, des fois, tu te dis, quand tu peux pas expliquer quelque chose, moi, je dis, c'est seulement les prières de ma mère, parce qu'il y a rien d'autre. Il y a pas d'explication. Mais c'est arrivé comme ça. Je sais pas comment expliquer, parce que moi, Stéphanie Audia, là, parce que moi, moi, j'ai pu coiffer ce gars-là. Je sais pas. Mais comment c'est arrivé, je pense que c'était aussi beaucoup de bouche à oreille. Et de m'avoir choisi moi spécifiquement, ça, c'est seulement Dieu qui peut savoir parce que, I don't know, parce qu'après, je suis allée un peu partout, là. Mais ouais. So, d'abord, j'étais même pas au Canada quand c'est arrivé. On me cherchait, j'étais partie en voyage. Comme j'aimais beaucoup voyager. J'étais partie en voyage et c'est un de mes amis, DJ Blaze, qui est aussi un de mes clients, qui a entendu qu'il cherchait quelqu'un pour se coiffer. À Montréal. À Montréal. C'était avant sa course. Fait que là, lui, il a commencé à m'appeler, il me bombardait. Et j'avais l'habitude, étant donné que je voyageais beaucoup quand je suis en voyage, mes clients, souvent, ils sont comme, pourquoi t'es partie? On a besoin de toi, j'ai besoin de faire mes cheveux. Et là, lui, c'est pas c'était pas dans ses habitudes de me bombarder comme ça. Là, il m'écrit sur iMessage, il m'envoie un email, il m'envoie Instagram, il m'envoie Facebook. Toutes! Puis moi, je sors de la plage, je suis à Miami, là. Je sors de la plage, j'ai bu, là, j'arrive dans l'hôtel, on avait loué, le Wi-Fi se connecte, je vois mon téléphone qui bombe, là. Et je devais partir le lendemain.
Là, il est comme, Steph, il faut que tu reviennes. T'es où? J'ai besoin de toi. Je suis comme, hein? Je suis comme, OK, ça a l'air urgent. Je l'appelle. Il dit, Lewis cherche quelqu'un pour le coiffer. Je suis comme, c'est qui ça? Il dit, Lewis Hamilton. Là, je suis comme, hey, OK, mais je suis pas là. Il est comme, t'es où? Je suis comme, je suis à Miami. Reviens! Et là, je suis comme, mais là, je reviens demain. Il est comme, tu vas prendre le vol. Je suis comme, mais attends, qui paye un vol le même jour? Tu penses que mon père, c'est Obama ou quoi? Et là, je suis comme, mais non, mais je reviens demain. Yo, non, OK, c'est bon. Garde ton téléphone allumé, je vais te donner ton contact et tout, ils vont t'appeler. J'étais comme, OK. Là, moi, je raccroche et j'ai le mari à ma cousine qui est là avec nous à Miami. Là, je dis, est-ce que quelqu'un connaît ici Lewis Hamilton? Là, les gars sont comme, who's that? Je suis comme, Lewis Hamilton, comme tout le monde capote. Il y a un de mes amis qui me dit qu'il faut que j'aille le coiffer. Là, les gars, ils sont comme, yo? Surtout les gars, parce que nous, les femmes, je sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui regardent la F1, mais les gars, vous connaissez ça. Ouais. Fait qu'ils sont comme, tu dois faire ses cheveux. Je suis comme, yo, you better go home now. Là, j'étais comme, OK, mais demain, je pars. So, long story short, le lendemain arrive, je prends mon vol, j'arrive à Montréal. Et quand j'arrive à Montréal, directement, il y a une fille qui m'écrit, elle est comme, hey, on m'a dit que tu serais disponible pour coiffer LH, Lewis Hamilton. Ouais. Là, j'étais comme, ouais, ce serait pour quand? Elle est comme, on sait pas encore, mais on va t'appeler, garde ton téléphone ouvert. J'étais comme, OK. Moi, je rentre, puis là, je sais qu'il y a déjà mes clients qui m'attendent. Fait que moi, je fais ma journée tranquille, j'ai mes clients. C'est samedi, hein? Je fais mes clients, non. Ils sont comme, est-ce que tu peux te libérer à 18h? Je dis, non, j'ai un client avant, je peux venir plus tard. C'est comme une conne. Je suis vraiment bête, hein? Moi, je suis là, je suis comme, non, mon client a pris rendez-vous avant, genre, il va attendre, you know? So, là, comme mon frère, il revient, il est comme, qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il savait. Je dis, le même frère qui te hype tout le temps. Ouais, Joe. Là, il est comme, yo, mais tu vas pas aller? J'ai dit, ouais, je vais aller. Puis, c'est le week-end de la Formule 1, fait qu'il y a plein de trafic. Le gars, mon frère fait jamais ça. Yo, attends, moi, je te paye ton Uber. OK, va te préparer, moi, je te paye le taxi, tu vas partir. Le gars, il me suit, il me filme, il est comme, ma soeur va coiffer. J'avais même pas encore touché la tête, j'avais même pas encore vu sa face. Fait que là, je pars et tout, j'arrive, tout ça. J'arrive à l'hôtel et tout, là, je m'identifie, il me faut attendre et tout, je me fais escorter. Jusqu'à là, je sais pas encore, moi, dans ma tête, je m'en vais juste coiffer quelqu'un. Et c'était vraiment comme ça aussi que ça s'est fait. Fait que là, les gardes de sécurité m'escortent et tout, ils m'amènent dans un ascenseur qui est pas les mêmes ascenseurs que l'hôtel où j'étais. Puis là, ils sont deux dans l'ascenseur qui me montent en haut. Là, j'arrive directement, il y a une porte qui s'ouvre, puis j'arrive, puis là, lui, il est là. Mais avant d'aller, tu sais, j'avais parlé avec mon grand frère, un autre de mes frères, puis il m'avait dit, il faut que tu googles ça, check un peu les styles. Est-ce que tu es capable de reproduire le signe de Mercedes comme 13? Là, j'étais comme, ben oui, c'est correct, là, je suis capable de faire ça. Puis ils étaient en train de me dire de faire plein d'affaires. Ah, ils étaient en train de te préparer, là. Ils sont comme, t'as des nouveaux peignes, t'as besoin de ci, tiens. Quand t'arrives là-bas, sois bien habillé, sois propre. Là, j'étais comme, relaxé, là, comme je vais juste presser. OK. So, quand j'arrive, et tout, là, il est là, je le salue. Je dis, hey, bonjour, je m'appelle Stéphanie. Il me salue, il me serre la main. Il est comment, il monte ses cheveux et tout. On s'assoit tranquille, comme un client normal. Je tresse ses cheveux, on parle et tout. Puis c'est ça, je pense aussi, qu'il a peut-être intrigué parce que moi, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. J'avais même pas de visage. J'avais Google vite fait avant d'aller. Mais, tu sais, comme tu Googles quelqu'un que t'as jamais vu, fait que tu vois sa face, mais comme tu t'en rappelles pas. Avec quand je l'ai vu, j'étais comme, c'est lui. Puis dans ma tête, j'étais comme, tout le monde capote, non. So, le gars, il s'est assis, j'ai commencé à faire ses cheveux, on parlait, puis il me posait quelques questions sur moi, sur ma famille, whatever. Puis moi aussi, genre, faire la conversation, j'ai demandé, mais toi, comme, t'es de quelle origine? Là, c'est aujourd'hui que je me rends compte, il avait pris une pause, puis il m'a regardé vite fait, puis il est comme, il m'a dit, je pense que son père est de Barbade, et sa mère, c'est une femme de England. Mais je pense qu'il avait réalisé que, comme, j'étais vraiment clueless. Ouais, tu savais vraiment pas c'était qui. Cette fille, elle sait pas qui je suis, genre. Puis, je sais pas, on a continué, on a juste parlé comme tout bonnement. Puis, ça, c'est encore des erreurs que j'ai faites. Après, quand j'ai fini de le coiffer, c'était la finale des Raptors à Montréal de basket. So, j'avais dit, aujourd'hui, c'est la finale des Raptors et tout. Il est comme, oh yeah. Puis, il avait rien à faire. So, il était comme, je sais pas, il avait comme une équipe avec eux. On va regarder le match et tout. Là, il me demande, Stephanie, est-ce que tu manges vegan? Parce que Lewis Hamilton est vegan. Je suis comme, je mange vegan. Il est comment? Tu devrais rester et manger avec nous et tout. Là, j'étais comme, mais je vais rejoindre des amis. Fait que moi...
Yo, les gars sont là, ils sont comme yo. Qu'est-ce que ça fait, ma fille? Moi, je suis comme, oh, j'aurais aimé, mais je vais rejoindre des amis pour aller voir le match et tout. Nanana. Comme, oh, OK. Puis, oubliez pas que, tu sais, Lewis, moi, là, je raconte l'histoire en français, mais eux, c'est des Anglais. Fait qu'ils parlent anglais avec l'accent England. Ouais. So, moi, mon anglais est so-so. Et déjà, leur accent, c'est comme... Et je faisais répéter plein de fois. Puis c'est comme... moi, je me sens pas à l'aise de rester avec des gens. Et puis, je sais pas s'ils vont me comprendre. Ouais. Et tout, j'ai dit, ah non, j'ai des choses à faire et tout, et tout. Là, quand on a terminé, j'avais fermé mon téléphone. Mon frère m'appelait. Yo, s'il te plaît, demande-lui de me faire un shout-out. Demande-lui ça. J'étais comme, non. À la fin, je demande juste, est-ce que... Mon grand frère m'avait dit, oublie pas de prendre une photo avec. Ouais, évidemment. Mais moi... J'allais partir, c'est que j'ai demandé, est-ce que ça te dérangerait si on prend une photo? Et comme, oh non, sure, on prend une photo ensemble. Donc, je prends la photo et tout. Puis il me dit, vraiment, je suis vraiment content et tout. Parce que j'ai fait ses cheveux, ça avait pris peut-être 35 minutes. Mais t'allais voir, il est comme, oh mon Dieu, c'était rapide et tout. Là, il est comme, c'est vraiment nice, je sens rien et tout. J'étais comme, c'est bon. Puis on a terminé ses cheveux, on a pris la photo. Puis il est comme, oh ben merci. Là, je suis comme, si jamais t'as besoin de refaire tes cheveux, tu me diras, whatever. Il est comme, oh, OK. Je vais t'appeler et tout. Je suis comme, OK. Fait que moi, je pars. Là, je rentre chez moi, je sors, mes frères me demandent comment ça s'est passé. C'était bien, nana. Le gars m'a demandé de rester, mais non, je pouvais pas parce que je vais comme, yo, toi, Steph, t'es imbécile. C'est pas que ça fait. Yo, toi, tu comprends pas. Fallait que tu restes. Pourquoi t'es parti? Ça, tu savais pas, hein? Yo. Je dois boire. OK. So, quand ça c'est fini, là, je suis partie. Quand j'ai publié la photo avec Lewis Hamilton sur mon Instagram, c'est là que j'ai compris c'était quoi l'affaire, là. Déjà, j'ai compris, mais je n'avais pas encore réalisé. J'ai commencé à comprendre vite fait. Là, tout le monde était comme, « Hein? Qu'est-ce que tu fais avec lui? » Parce que j'ai pas pris une photo de ses cheveux, j'ai pris une photo avec lui. Okay. Fait que les gens étaient comme, « Hey, il avait une comment dire... coiffeuse professionnelle? Non, un truc privé. Est-ce qu'il avait fait une rencontre privée ou peu importe? Je suis comme, non, j'étais juste allée le coiffer. Comme, t'étais avec lui? Je suis comme, ouais. Le temps passe. Le lendemain, je fais mes clients tout bonnement. Je reçois un message sur mon téléphone comme quoi que c'est quelqu'un qui travaille avec lui qui me dit, Stéphanie, Lewis est vraiment content de ses cheveux. Il aimerait savoir si tu pourrais être à Amsterdam demain pour un shoot. Là, moi, je suis comme ça. Là, ça, c'est mon téléphone. Je regarde. Mais j'ai ma cliente qui est là. Là, je regarde, je suis comme, non, ça, c'est Joe, ça. Je ferme mon téléphone, je dépose. Non, je pensais que c'était Joe, parce que j'étais comme... Le message était trop clair, était trop bizarre, et c'était comme... Pourquoi moi? Non? So, je suis comme, non, je laisse l'affaire. Je continue à faire mes cheveux. 30 minutes plus tard, je dis, non, il y a quelque chose. Je prends mon téléphone, je réponds, je dis, ouais, je serais intéressée. Parce que moi, dans ma tête, mon frère me fait toujours des... Je sais pas si vous avez des petits frères comme ça. Tout le temps en train de comme... me niaiser. Des blagues, là. Ouais. Puis je suis comme, c'est sûr, il est en train de me niaiser. Parce que déjà, hier, j'ai fait une connerie. Là, il essaie de me faire comme croire ou whatever. Et je réponds, je dis, oui, je serais intéressée et tout. C'est pour demain à quelle heure? Non, c'est pour demain et tout. Tu sais, comme, quand t'envoies un message sur iMessage, puis que comme... Tu fais juste send, puis il y a déjà les trois petits points qui sont là, comme quoi que la personne est en train d'écrire. Ouais. C'était instantané comme ça. OK. So, comme ça se passait live. Là. Ouais. Genre, je pense qu'ils Parce que moi, j'ai pris 30 minutes avant de répondre, mais comme quand j'ai envoyé le oui, eux, ils étaient déjà en train d'écrire. Fait que là, j'étais comme, OK, là, j'attends, je regarde le message, ils sont comme, oh mon Dieu, merci Stéphanie, nanana. Est-ce qu'on peut avoir ton email, tes trucs et tout? Là, j'étais comme, OK. J'envoie mon email. 10 minutes plus tard, je reçois un email. Merci Stéphanie. Nous, on travaille en collaboration avec Tommy Hilfiger. C'est toi qui vas s'occuper de Lewis. On aimerait avoir tes informations pour ton billet d'avion. J'étais comme, c'est quoi ça? Et j'appelle mon grand frère et j'envoie le email parce que j'ai jamais reçu ce genre d'email. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça peut être frauduleux ou quoi que ce soit. La fraude, whatever. Là, j'envoie l'affaire à mon grand frère. Lui, il connaît quand même bien ça. Il me dit, non, c'est legit. Et envoie. Là, j'étais comme, OK, je vais chez moi, je prends la photo de mon passeport, j'envoie. Je suis là comme ça, je suis en train... Là, je commence à être un peu déconcentrée, je fais mes cheveux tranquilles. Je reçois un email. Stéphanie, voici ton billet d'avion, voici le chauffeur qui a été pris pour toi, tel hôtel a été réservé. Tout ton itinéraire. Tout. On vous enverra un huissier bientôt avec les papiers à signer. Faites bon voyage, on se voit demain. Si jamais vous avez des questions, communiquez avec telle personne. Là, je suis comme, hé, Jésus. Là, je
Je suis comme, non, ça doit être un prank, c'est sûr quelqu'un me niaise. Parce que j'ai reçu le billet d'avion, là. Ouais. J'envoie ça à mon frère est comme, non, non, ça a l'air bon. 40 minutes plus tard, on cogne à ma porte. Quelqu'un m'apporte des papiers, genre c'est un huissier, genre un non-disclosure. Ouais. Ils sont comme, voilà les papiers pour vous, nanana, faites-les signer par quelqu'un de légal et puis les renvoyer par email. Là, moi, je regarde ça, j'ai dit non, ça c'est quel joke. Non, moi là, Stéphanie, comme ça, je suis à Pointe-Saint-Charles chez moi, là, chez ma mère. Vous m'avez fait tout ça, impossible. Je crois pas. Impossible. Là, tu sais, comme les choses, comme la vie fait tellement bien les choses, j'ai gardé contact avec beaucoup de gens, tu sais, comme on se voit pas, mais on sait qui est qui. Ouais. So, j'ai mon amie Cynthia Alexandre qui était toute Notaire, tu vois, elle venait juste de graduer, puis je suis comme, il fallait que je trouve quelqu'un qui me connaît depuis plus de 5 ans, qui a un titre légal pour signer pour moi. Ouais. Elle me dit, oh, Cynthia! J'appelle Cynthia. Elle est comme, yo, je suis au travail, qu'est-ce qu'il y a? J'envoie une image. Je dis, yo, je peux pas t'en parler parce que là, maintenant, je commençais à capoter. Dans le truc, c'est dit ne pas en parler à personne. Fait que je suis comme, je peux pas, il faut que je vienne te voir tout de suite. Elle est comme, mais qu'est-ce que t'as? J'ai dit, il faut que je t'amène les affaires, je peux pas t'en parler, même pas sur message, rien. Elle est comme, ok, mais viens. Son bureau était juste à côté de chez moi. J'arrive dans son bureau, je lui donne les papiers. La Cynthia est assise comme ça, elle regarde l'affaire, elle lit. Là, elle me regarde. Elle est comme, là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Elle est comme, attends, mais t'as eu ça où? Là, je suis comme, mais ils sont venus me déposer ça. Elle est comme, elle relit l'affaire, elle est comme, stop! Elle est comme, quoi? Elle part, elle imprime le plus professionnellement possible. Là, elle met son cachet, c'est Alexandre Signe. Elle envoie le email sur le champ. L'équipe d'Lewis Hamilton, ils sont impressionnés. Là, ils sont comme, oh non, la femme est sérieuse. Elle est allée voir un notaire pour nous faire signer direct. Wow. Un NDA de 30 pages, là, comme tout. Là, dès qu'ils ont reçu ça, ils sont comme, OK, Stéphanie, merci beaucoup, nana, fais bon vol, on se voit demain. Si tu as besoin de quoi que ce soit, déplacement, tout, tu nous dis et tout. Là, j'étais comme, OK. So, je cours après le temps, j'ai annulé mes rendez-vous, tout ça. Je suis partie faire des courses. Le lendemain, j'étais à l'aéroport, en direction de Amsterdam. Mais il n'y a pas une cliente. Il n'y a pas une cliente qui a joué un rôle là-dedans? Que t'as dit justement, hey, vas-y. Ouais, c'est la mère à Cassandre et puis Samantha. Ouais, avec qui on était à l'école en plus. OK. Je sais pas si tu te rappelles de Cassandre. Pas comme ça. Ouais. Mais je me rappelle que tu m'avais dit que comme tu étais comme ça et tu allais mettre ton téléphone et c'est probablement elle qui t'a dit. C'était ma cliente. Sa maman, c'était ma cliente. Et quand j'ai déposé le téléphone, que j'ai eu la confirmation, là, je me suis assise et je lui en ai parlé avant même de dire à ma mère. Et c'était la première. Là. Ça, c'est vraiment, comme on dit, le cœur des mamans. Là. Ouais. Elle m'a juste fait comme ça. Elle est comme... Elle a crié chez moi. Là, elle m'a dit, non, il faut que tu y ailles. Ça, pour elle, c'était comme... J'avais l'impression que j'étais avec ma mère, mais c'était pas ma mère. Tu vois? Puis... C'est juste là, ça m'a apaisé. Après, j'ai reçu le message, tout ça. J'ai reçu tous les trucs. Je suis partie, puis j'étais comme, non, ça, c'est vraiment quelque chose qui est comme... Tu sais, c'est comme... la vie qui a fait bien les choses. Tout a été bien placé. Fait que là, je suis partie à Amsterdam, je suis arrivée. Et c'est fou parce que du message jusqu'au moment que je prenne l'avion et que j'arrive, j'ai jamais parlé avec personne au téléphone. Tout s'est fait par email. Fait que jusqu'encore là, je pensais que c'était une joke. Je suis comme, c'est quoi ça? Moi, je vais en ligne. Je fais le check-in, je vois que ça passe. En plus, on m'a fait un billet d'avion avec extra bagage pour mon matériel. Wow, OK. Ils avaient pensé à tout, là. Ils ont pensé à tout. Ils sont comme un extra bagage a été payé. Là, j'étais comme, OK. Et j'arrive, moi, je pars, j'amène juste mon pain, mon edge control, tranquille, doucement. Ouais. Mon frère m'a dit, OK, ils m'ont payé les vêtements. Hey, mes frères étaient gentils ce jour-là. Là, j'ai eu les meilleurs frères du monde. Et j'arrive à Amsterdam et tout quand j'atterris, parce que de tout mon trajet, j'étais traquée. Comme c'était un request de la part de Lewis et que c'est Tommy qui me faisait voyager, eux, ils devaient s'assurer que je sois là parce que leur client avait demandé que ce soit moi. Tu vois. So, quand j'étais à la gate, laisse-nous savoir. Je laissais savoir, OK, ton vol est à l'heure, oui, OK, on arrive. So, ils m'ont fait voyager une journée avant. Avant que lui, il arrive là-bas. Fait que quand je suis arrivée, j'ai dû connecter mon téléphone. Et dès que je connecte mon téléphone, c'est le chauffeur qui m'écrit « Ah, salut Stéphanie, nanana, bienvenue à Amsterdam, est-ce que tu es déjà sortie? Je suis au baggage claim, je t'attends. » J'étais comme « OK. » On m'avait donné son nom, son numéro de téléphone, tout, sa description et tout.
j'arrive, je passe les douanes et tout, je prends mon bagage. Quand j'arrive, c'est comme un monsieur costumé qui est là. Là, là, j'en parle parce que je l'ai vécu. Ouais. Mais sur le moment, j'étais juste comme... Je comprenais rien. Je comprenais rien. Là, ils sont là comme ça avec ton nom et tout. Là, quand j'arrive, ils sont comme « Hi Stephanie, welcome to Amsterdam ». Tu sais, quand que tu marches là, toi, ton travail, c'est juste d'être toi. On a tout pris mes affaires, on a pris mes bagages, on a pris mon sac, on a tout pris. Moi, je faisais juste marcher. J'étais comme une... T'étais bien. J'étais bien. Mais j'étais bien, mais j'étais aussi comme inquiète parce que comme de un, je suis toute seule et ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais vraiment côtoyé ce genre d'environnement. puis de Parce que vie. c'est pas le même monde. Non, C'est un autre monde. non, c'est pas la même chose. Et là, comme j'arrive, il y a un chauffeur qui est là, la voiture est là. Je rentre dans une grosse Mercedes. C'est les Mercedes, là, où est-ce qu'il y a les chaises qui se regardent. Ouais. 7 heures le matin, je suis à Amsterdam. Comme, welcome to Amsterdam, Stephanie. Would you like something to drink? Tu regardes dans le frigo, il y a tout. Et 7 heures le matin, champagne, vin, whisky, de l'eau, le jus d'orange, jus de pomme, jus de tout. Il y a tout. Là, t'es comme, ah non, je vais juste prendre de l'eau. Je te jure. J'étais là comme ça. Je suis comme, mais ça, c'est quelle vie, ça? Ça, c'est quel monde? Tu sais? Et mind you que comme, depuis Montréal, j'ai pas encore dormi. Parce que moi, je suis juste comme ça. Je dis, mais attends, ça, c'est quelle histoire? Il y a quelque chose qui marche pas. Hier, j'étais à Montréal. Aujourd'hui, je suis ici, là, moi. Ouais. Non. Il y a quelque chose qui est pas bon. Et j'arrive, le chauffeur m'amène. Et c'est fou parce que tout le monde me connaissait. Okay. Les gens savent qui t'es parce que, bon, apparemment, j'ai été request, so eux, ils savent qui je suis, mais moi, je sais pas qui ils sont. Quand j'arrive à l'hôtel, « Hi, Stephanie, welcome to Amsterdam. Let me escort you to your room. » Je suis comme, « What the? C'est quoi ça? » Ouais. Tu sais, elle est là comme ça, elle prend ton bagage et tout, il m'escorte dans ma chambre. Il me dit, « OK, you have this. Would you like some? » C'était quoi le matin? « We have breakfast for you. On a service aux chambres, nanana. » Tout. J'étais comme, je peux dormir seulement un peu. Juste comme, you know. C'est que là, je m'assois dans ma chambre, tout le monde est parti. Et je m'assois, je suis comme, OK, non. Là, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Tu sais? C'est fou. C'est fou. Comme ton adrénaline, là, ça descend pas. T'es juste comme on top. Fait que j'essaie de me concentrer, je fais une prière, là. Je suis comme, OK, Seigneur, aide-moi. Et quand je suis là-bas, je suis un peu en mode parano parce que comme tu as signé des NDA, tu peux pas parler à personne. Fait que je suis comme, est-ce que je peux appeler mon frère? Non, mon téléphone est sur surveillance. Est-ce que je peux... Ça, t'es comme, t'es un peu isolé, puis t'es un peu tout seul. À un moment donné, je suis comme, non, il faut que je parle avec quelqu'un parce que je vais devenir folle. So, quand je suis arrivée à l'hôtel, là, il y a quelqu'un toujours par email communique avec moi, il m'envoie l'email et tout. Ils sont comme, oh, bienvenue à Amsterdam. Tu peux faire telle activité et tout. Demain matin, un chauffeur viendra te chercher pour le shoot et tout. Si jamais tu as des questions, écris-nous. OK. Et moi, je suis là. À un moment donné, j'arrivais plus à rester dans ma chambre. Je me suis promenée un peu parce que je suis quand il faut que je décompresse parce que là, c'est trop. Je me suis promenée un peu à Amsterdam, mais je suis toute seule, fait que c'est pas la même chose. Mais c'est après que j'ai connu, mais je connaissais pas l'équipe de Lewis. Mais tout le monde était dans le même hôtel, mais je les connaissais pas. So, eux, ils étaient allés faire des activités et tout, mais bon. So, le matin... à 9h, le chauffeur venait nous chercher. Fait que moi, je me suis assise, comme j'étais dans le lobby, puis le chauffeur arrive, il est comme, I'm looking for Stephanie. Là, moi, je me suis comme, I'm here. Et tout le monde se retourne. Mais, tu sais, comme, eux, ils travaillent depuis des années ensemble. Ils me connaissent pas. C'est comme, c'est qui la fille de Montréal que l'autre a fait venir ici? Ils savaient même pas la fille de Montréal. Ils savaient même pas qui j'étais. Fait qu'il y avait son barber, il y avait sa maquilleuse, il y avait son vidéaste qui le suit, puis quelques membres de son équipe. Puis là, comme le chauffeur, il demandait, parce qu'on avait dit, oublie pas de prendre telle personne, Stéphanie. Là, tout le monde me regarde, je suis comme, hey, I'm here. OK, on rentre dans la van. Et là, j'étais assise à côté de son barber. Le barber était comme, oh, where are you from? Je suis comme, moi, je viens de Montréal, Canada. Et comme, oh, c'est la première fois que tu travailles avec nous? Je suis comme, oui. Comme, tu travaillais où avant? Je suis comme, ben, chez moi. Like, normal. Il est comme, oh, OK. Là, il est comme, t'as déjà fait un shoot avec Lewis avant? J'ai dit non. Parce que lui, c'est lui qui travaille tout le temps avec lui. Ça fait comme 15 ans, depuis que même avant qu'il devienne Lewis. Je suis comme, non, je l'ai coiffé vendredi à Montréal, puis il m'a demandé, il est comme, You're the one who did his hair? Je suis comme, ouais. Là, il est comme, oh,
oh, on regardait la course à la télé, puis on se demandait qui avait fait ses tresses, parce qu'il s'est pas fait coiffer avant de partir. Parce que eux, c'est l'équipe de Londres. Ouais. Fait que j'ai dit, ouais, c'est moi. Et comme, et il t'a demandé de venir jusqu'ici? Là, j'étais comme, ouais. Et comme, OK, là, son barber est comme, t'as travaillé déjà avec quelle autre célébrité avant? J'ai dit, personne. Et comme, this is your first one? Là, j'étais comme, yeah. Elle est comme, oh! Là, il est comme, t'as sûrement dû faire quelque chose de spécial. Je dis, I don't know, I just did his hair, like I braid. Là, il est comme, oh, OK. Là, il était tellement gentil, il a commencé à me mettre un peu genre à l'aise, genre, tu sais, là, c'est un gros shoot, parce que c'est quand même Tommy Hilfiger, là. Et comme c'est un gros shoot, est-ce que tu sais ce que tu vas faire? J'avais aucune idée de ce que j'allais faire, j'étais juste là, je sais comment j'allais avec le flow. Il était comment, les gens vont te mettre un peu de pression, mais comme, tu sais, juste reste calme. De toute façon, il t'a pas fait venir ici pour rien, you know? Si jamais il s'énerve, tu peux refaire. Comme, il me disait que peut-être il peut s'énerver s'il n'aime pas la coiffure et tout. J'ai comme, mais non, à Montréal, c'était super cool. Ça s'est pas... Il y avait une bonne time. À Montréal, ça s'est fait vite. J'ai fait ses cheveux en 30 minutes, c'était fini. Tu sais? Fait qu'on est arrivé là et tout, puis c'était comme tout un gros setup, là. Puis on était genre l'équipe. Puis quand on est arrivé, c'était vraiment spécial parce qu'il y a toute l'équipe qui travaille pour le shoot, puis il y a l'équipe LH de Lewis Hamilton. So, il y a son barber, sa maquilleuse, son vidéaste et moi. 4 personnes. Pour lui. Ouais, puis moi, je suis là. Moi, j'étais comme, oh, non, Dieu est grand. Là, c'est fou parce que là, notre espace à nous, on a un espace privé, on a un chef privé, on a des toilettes privées, puis on est comme à part. Tout le monde est de l'autre côté. Nous, on est de l'autre côté. Genre, on n'utilise même pas les mêmes toilettes, genre. Ouais. So, c'est ça. On fait genre le setup. Tout le monde est comment préparez-vous, là, tu vois. La maquilleuse, elle commence à sortir ses affaires, le barber, toutes des affaires professionnelles. Moi, je prends juste mon paint pick, je le mets dans ma tête. Je prends mes affaires, je sors mon edge control et comme, là, le barber est comme, are you ready? Je suis comme, yeah, I'm ready. Et comme, where's your stuff? I have them. J'ai comme un peu de cheveux ici, j'avais juste mon edge control. Comme quand le monde me demande qu'est-ce que t'as mis dans ses cheveux, là, pour le shoot, rien du tout. Edge control, that's it. Puis le pain, puis les tresses. So, là, Lewis arrive, il est comme, hey, Stephanie, oh, t'es arrivée ici vite, on fait des blagues et tout. Le gars est super chill, là. Je suis comme, ouais. So, là, on fait un briefing parce que c'est le shoot. Le directeur artistique arrive, il est comme, dans quelle lignée on veut aller pour le shoot aujourd'hui. Check ça. Lewis est assis là comme toi, t'es là. Moi, je suis là, son barber est là, on est comme juste 4 là parce qu'on essaie de trouver un look pour lui pour le shoot. Le gars est là comme ça, il se retourne comme ça. Stephanie, what should I do with my hair? Ça m'a pris comme 30 secondes, j'étais comme, hein? Toi, c'est toi qui m'as fait venir ici. Tout ce que tu veux, je vais faire. Tu me demandes à moi ce que moi je pense que tu devrais faire dans tes cheveux? Là, j'étais comme, I don't know, comme, quelle idée que t'as? Là, il est comme, I don't know, I was thinking this. Je suis comme, non, laisse-moi essayer quelque chose. Là, il est venu, il s'est assis, on a commencé. À Amsterdam, il n'y a pas beaucoup de blacks. Sur les blancs, ben, pas les blancs, mais comme, les gens qui connaissent pas vraiment nos cheveux, ils comprennent pas trop le process. Fait que tout le monde est là comme ça. Et oubliez pas que c'est Lewis Hamilton, tout le monde est là comme ça. Là, je dis à Lewis, je vais essayer quelque chose en avant. Si t'aimes pas, on enlève, puis on refait autre chose. Et comme, là, je commence et tout, il est comme, you think it's gonna look good? Là, je fais juste un côté, il est comme, yeah, I think I love it. Là, le directeur artistique est comme, yes, Lewis, this is good. Parce qu'à la base, Lewis voulait faire la même chose qu'il a l'habitude de faire. C'est un gars très, comme, conservateur. Il aime pas changer. S'il y a quelque chose qui fonctionne avec lui, il change pas. Fait que moi, j'avais décidé, comme j'avais proposé de changer un peu pour le style, puis il était pas trop sûr. Puis quand j'ai essayé, il a aimé. Puis on est juste parti. Puis tout le monde était vraiment juste content. C'est bizarre parce qu'aujourd'hui, il porte toujours la même coiffure. Ouais. Excellent. Yeah. So, on a fait ça et tout. Le shoot s'est bien passé. C'est terminé. Toute la journée, on a passé ensemble. Puis c'était fou parce que c'est comme moi, je réalisais pas mon rôle. Mais comme à un moment donné, il y a comme un gros setting. Puis lui, il est là, il prend les photos. Fait qu'il prend la photo apparaît ici. Puis c'est comme ça qu'elle va apparaître sur le magazine. So toi, tu sais, l'équipe qui s'occupe de son look,
on a comme Un la gros première rôle. vue. Exactement. Fait que là, à un moment donné, je regardais une photo, puis je pense qu'il avait mis un hoodie. Ses traits étaient un peu comme déplacés. Là, je suis comme, oh, il faut arranger ça. Là, son barbier est comme, go fix it. Là, mais moi, c'est comme, il y a comme 12 photographes Ouais. qui travaillent, puis lui, il est sur la scène en train de travailler. Je suis comme, yeah, but they're working. Il est comme, no, go. Là, je suis comme, là, il me dit, ils vont arrêter. Hey! Je mets mon pied sur le truc, tout le monde s'arrête de travailler. Je dis, Lewis, let me fix something. Là, il est comme, yeah. Là, j'arrête, tout le monde s'arrête. C'est comme s'il travaillait pour moi. J'ai jamais vu ça. J'arrive comme ça, tu sais, je fixe un peu ses traits, c'est comme, it's nice, c'est comme, yeah, it's good. Je sors, tout le monde reprend le travail. Les photos. C'est comme une chorale, genre, on s'arrête. Et là, j'étais comme, hey, non, je suis important. Non, je te jure, j'étais comme, là, je suis importante. Ah non, sérieux, c'était vraiment une belle expérience. Puis en plus, qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Mais ça, je pense, c'est plus pour ses souvenirs à lui, parce que il a comme un vidéaste qui filme un peu comme le behind the scenes, puis il m'avait demandé de parler. Je sais comment, moi, j'avais parlé en français. Comment on speak in French? Quand je m'appelle Stéphanie, je viens de Pointe-Saint-Charles, Montréal, nanana. Là, j'avais fait un gros shout-out. Je sais pas si ça va sortir un jour, mais si ça sort, j'ai shout-out Montréal. Let's go. Yeah. Mais quelle expérience! Yeah. C'est fou. Quelle expérience! Comme pour une fille qui est de Montréal, Yeah. t'as juste fait. Ta passion t'a amené là. Est-ce que tu t'en rends compte? Yeah, c'est fou. À quel point ta passion t'a amené là? C'est fou. Est-ce que ça a été un élément déterminant pour toi? Ou, ben, à la fin de la journée, rien n'arrive pour rien. Mais est-ce que tu vois ça et tu t'es dit, suite à cela, OK, you know what? Je me cherchais là, je cherchais mon X, mais si un gars comme ça, ouais. Pas Peut-être vraiment. pas, hein? OK. Non, pas vraiment, parce que c'est comme... Tu sais, oui, Lewis Hamilton, c'était toute une expérience, mais je pense que comme tout ce que j'ai fait aussi, ça englobe aussi ce que je suis, parce que c'est pas juste parce que j'ai touché les cheveux de Lewis Hamilton que, oh oui, ma carrière va fonctionner. Puis c'est le problème aussi que beaucoup de gens vont avoir. Comme du moment qu'ils auront un gros contrat, ils vont croire que non, ils sont rendus on top of the world. Non. Exactement. Moi, tu sais, je suis revenue, je suis quand même, I'm still the same. Comme je suis toujours la même, je travaille toujours de chez moi, je fais toujours ce que j'aime, puis c'est comme... Oui, c'était un gros client, mais comme t'es aussi important que l'autre, parce que c'est grâce à toi que je peux continuer, tu sais. Comme Dieu merci, j'ai pu continuer d'autres, comme, tu sais, je suis quand même dans leur contact et tout, mais, tu sais, il faut que je continue aussi, puis c'est ça qui me préserve. OK. Non? Mais ouais, c'est pas ça qui était déterminant, je pense que les choses se sont faites juste comme elles devaient se faire. Je me suis pas dit, OK, maintenant que j'ai fait les cheveux de Lewis Hamilton, ben, je peux tout faire. Ouais. Non, you know? Ouais. Non. Donc, le grind continue. Yeah. Et justement, quand on parle du grind qui continue, tu sais, tu t'es lancé là-dedans sans même savoir c'était quoi être une entrepreneur. Yeah. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile là-dedans? Et tout. OK. Tout, je sais pas, juste avoir un plan spécifique. OK. Tu sais, comme suivre les étapes, ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire parce que j'ai jamais vraiment suivi les étapes. OK. L'entrepreneuriat aussi, c'est avoir comme un bon flair là pour comprendre, savoir qui est bon, qui est pas bon, avec qui s'associer ou pas s'associer. Ça, c'est une des raisons pourquoi je suis vraiment contente d'avoir mon frère à côté de moi. Parce que souvent, c'est lui qui voit avant même que moi je vois. Moi, je suis tellement... Tu sais, je suis toujours comme contente, puis je suis joyeuse, puis je pense que tout le monde veut toujours mon bien. Puis lui, il est plus, non, ça c'est pas bon, non, lui, il est pas real, non, tu sais. L'entrepreneuriat aussi, les chiffres. OK. La comptabilité. Tu sais, des fois, c'est comme, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Ouais. Comme, je peux juste faire les cheveux, puis comme quelqu'un s'occupe de ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi que je trouve difficile. Puis sinon, le reste, c'est plus des petits trucs, genre de... Je pense pas qu'il y a... C'est fatigant parce que ça s'arrête jamais. Ouais. Ouais. Non, mais c'est sûr, là. Ouais, il faut en toujours plus, ça, innover, ouais. t'as lancé ton salon, ce qui veut dire que là, tu rentres dans la... Mais je salue ton courage de l'avoir fait, d'avoir suivi ton cœur, d'avoir suivi ton instinct, honnêtement. Puis je pense que c'est vraiment important que les gens se rendent compte de ça parce que tout part de là. Tu sais, et moi, c'est pour ça que je voulais comme qu'on... Moi, ce qui m'impressionne, c'est pas le fait que t'as coiffé Lewis Hamilton. Yeah. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ta réaction. Yeah. C'est ta réaction, ton humilité, puis les réponses que tu dis, parce qu'on avait d'autres invités qui nous ont dit la même chose, que quand tu cherches après cette célébrité-là, tu finis par te perdre. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Mais quand tu restes toi-même, et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment mettre à l'avant-plan et que je remercie que tu sois venu sur notre plateau. Et il me reste 2 questions à te poser, si tu me le permets. Ouais, vas-y.
Si on revient dans le temps, et je reviens avec toi, là, on va à la veille, Yeah. ou peut-être quoi, 10 minutes avant que tu ailles voir ton boss et tu lui remettes le papier. Yeah. On revient à cette période. Qu'est-ce que tu dirais à cette Stéphanie-là? Ouf! Je lui dirais, suis ton instinct et puis aie pas peur. Parce que il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire depuis, que ma peur m'a comme retardée. Mais je pense aussi que les choses n'arrivent pas pour rien, puis le moment était juste le bon. Mais à ce moment-là, j'aurais pu... je pense que je me serais dit, prends plus de risques. Ok. Prends la chance, tu sais. OK. Et puis, là maintenant, puis je t'ai dit que j'avais 2 questions, j'ai menti. J'avais deux questions et demie. On a tout notre temps. Tu sais, tantôt on parlait, puis tu dis que justement, le fait d'avoir fait des cheveux et tout ça, puis tu es content d'avoir ton frère qui est autour de toi, ça a amené une certaine, je pourrais pas, peut-être pas une certaine célébrité, mais une certaine attention des gens. Ouais. Et ton regard, tu as quand même un regard pointueux là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est sûr que plus tu travailles, plus on te connaît, plus les gens te reconnaissent, puis ça devient... Puis c'est fou parce que, comme, en même temps, quand tu regardes les personnalités connues, puis là, je suis pas une personnalité connue, je suis pas une star, whatever, souvent, ils en parlent, puis tu le réalises pas jusqu'au moment où est-ce que tu le vis toi-même. Quand tu vois que les gens, ils sont juste éblouis par ta personne, ça commence à faire peur, puis c'est ça qui crée aussi... Tu sais, moi, à un moment donné, je commençais à paranoïer un petit peu, puis ça me créait un peu de l'isolement, parce que t'as l'impression que tout le monde te veut quelque chose, mais tu sais pas quoi, au fait. OK. Tu vois? Parce que tout le monde est... Tout le monde... Toute l'attention après toi, peut-être elle est positive, mais tu sais pas de quelle façon elle vient. Tu sais, c'est comme... Et quelles sont les vraies raisons? Ouais, quelles sont les vraies raisons? Fait que maintenant, comme... J'essaie plus d'être un peu plus vigilante, puis je fais beaucoup... Tu sais, je fais beaucoup plus confiance à mon intuition. Si en même temps, je sens pas quelque chose, puis que je sens que comme telle personne essaie de m'utiliser pour, je sais pas moi, sa visibilité, parce que je sais pas... Parce qu'apparemment, maintenant, je suis influenceuse, I don't know how, mais genre... Ouais, j'ai comme une certaine influence, puis je sens qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de prendre l'opportunité là-dessus. Fait que j'essaie d'être un peu plus vigilante par rapport à ça, puis j'ai vraiment l'œil ouvert, tu sais, c'est comme... Ça fait peur, mais je pense que tu m'as dit, c'est comme, ça fait partie du game. Yeah. Ça fait partie du game. Qu'est-ce qu'on peut te... je ne vais pas dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, parce que nous, on souhaite, l'équipe de Comment dirais-je, Louisinho, on souhaite le meilleur pour la suite, mais toi, dans 10 ans, on est où? Oh mon Dieu, je sais pas. Toi qui n'as pas de plan. J'ai pas de plan, un jour à la fois. D'abord, dans 10 ans, j'aimerais à avoir des enfants, là. OK. C'est le temps. OK. Ben, peut-être, comme je te dis, Comment dirais-je... J'aimerais être mariée, avoir des enfants. Et être heureuse. Être heureuse, ça c'est sûr, primordial. En santé aussi en premier d'abord. Dans 10 ans, j'espère être capable de pouvoir acheter une grande maison à ma mère et à mon père. Nice. Parce que moi, sincèrement, je me contente de ce que j'ai. Hein. OK. C'est comme, vraiment, tout ce que je fais, c'est pas... Tu sais, c'est comme... Mon bonheur à moi, je l'ai déjà comblé. Genre, je suis vraiment bien. Tu sais, mes parents sont en santé, tout va bien, les affaires vont bien. Puis c'est vraiment comme... Tu sais... Comment je peux dire ça? Les réseaux sociaux, ça fout un peu comme la conception du bonheur, tu vois. Fait que moi, dans 10 ans, je veux juste être heureuse, je veux juste comme avoir encore tous les membres de ma famille, avoir une grande famille, puis juste être capable de vivre, puis d'être heureuse, puis d'être en santé, c'est vraiment tout ce que je veux. Après, pour la business, si ça va bien, tant mieux. Parce que, bon, en tout cas, j'espère que ça va aller bien, parce que c'est vraiment ça qui, aujourd'hui, me définit. Mais sinon, c'est ça. Steph, je tiens à te remercier parce que, honnêtement, ton humilité fait énormément de bien. Oh, parce que tu es réellement l'histoire d'une vraie, qui est humble, qui travaille, qui ne veut pas qui se concentre sur ce que tu dois faire, tu ne veux pas de mauvais sang pour personne. Et quand tu fais bien, ben, il y a de belles choses qui t'arrivent. Donc, moi, je pense que je crois toujours au hasard, je crois toujours au destin. J'ai des visions spirituelles que pas nécessairement on va parler. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que toujours les meilleurs créent leur chance. Donc, si tu fais bien, oui, il y a un hasard, mais en même temps, il n'y en a pas. Tu vois, c'est d'heure. Donc, merci. Bon, Merci d'être avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, vous suivez Stéphanie Odia sur les réseaux sociaux, Instagram. Le nom ne change pas. Oui, LinkedIn, tous les trucs. Et son salon, son nouveau salon, c'est quoi l'adresse maintenant? C'est 6615 Boulevard Monk.
dans le hood. On n'en Ouais. passe, on est Ah pas oui, ça sorti. aussi. On reste dans le hood toujours. Jamais, C'est hein. tellement important pour moi, je te jure. Ah, ben ça c'est quelque chose que on n'oublie jamais d'où est-ce qu'on revient. Non, jamais. Impossible. Impossible. Merci beaucoup, Stéphanie, et on se voit mercredi prochain pour une autre émission de Comment dirais-je. Merci. L'émission Comment dirais-je est fière de compter parmi ses partenaires le Domaine La France. De la terre à la bouteille.